Ça c'est ton autre, ça c'est toi, ou inverse, en fonction de qui tu es et de ce que tu vis. On va aller voir le message qui t'accompagne aujourd'hui pour toi et ton autre. Tu prends, tu laisses comme d'habitude. Je vais voir avec ton autre et je vais voir avec toi les énergies qui bougent pour vous en ce moment. Allez, pour ton autre. On voit qu'il retrouve une certaine paix intérieure. On voit que les choses se mettent en place clairement en douceur. Et il retrouve un total équilibre. C'est un peu comme si, alors c'est pas un peu, on voit la pyramide, tu vois, on voit que ça se va au milieu. Et en fait, il va vers une vraie élévation. Ça peut concerner son côté professionnel s'il a rencontré des soucis, mais aussi son côté spirituel, prendre conscience de plus, de ce que tes yeux physiques ne voient pas. Toi, tu es en pleine renaissance. On voit que il y a eu des choses qui ont été nécessaires. Et cette renaissance pour toi, elle est plus que nécessaire. On voit bien que tu as été partagé par plein de sentiments, par plein d'émotions, et que tu ne savais plus comment avancer, quoi mettre en place, trouver les réponses à tes questions. En tout cas, on voit bien que tu vas vers une vraie renaissance, et clairement, c'était quelque chose qui t'était nécessaire et qui t'est nécessaire. Au-delà de ce retour avec ton autre, quand vous êtes en relation sacrée, il faut toujours mettre un point d'honneur et ça c'est important d'avancer pour toi. Et tu as commencé à comprendre et pour le coup tu mets les choses en place assez facilement aujourd'hui. On sent que tu lâches un peu plus l'affaire que par le passé. On voit que ton autre a une vraie bénédiction, c'est comme s'il bénissait aujourd'hui le fait de t'aimer avec sincérité. Grâce à cette rencontre, il a compris qu'il pouvait avancer en fait en toute sécurité et que même lui, dans ces moments peut-être les plus intimes, les plus solitaires, on sent bien qu'il y a cette prise de conscience de l'amour inconditionnel qu'il te porte. Pour toi, on voit que tu as une envie de reprise de communication avec ton autre. Alors, ce qui est important, ce qui est intéressant aussi du coup dans ce tirage, c'est aussi certain quand on accompagne des personnes en relation d'âme, on nous demande, voilà, est-ce que je peux envoyer le premier message ou est-ce que je dois attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas? Et bien moi, je te dis clairement non. Si tu as envie d'envoyer un message à la personne de ton cœur, il n'y a rien qui te l'interdit. La seule chose que tu dois garder en mémoire, c'est envoie un message parce que tu as envie de lui partager quelque chose, mais sois pas dans l'attente d'un retour. Donc si tu as envie de lui envoyer un petit message pour savoir comment il va et que tu penses à lui, eh ben c'est ok. Mais si tu vas trépigner après à côté de ton téléphone pour espérer croire qu'il te fera un retour, tu l'auras peut-être ou tu ne l'auras peut-être pas. Quoi qu'il en soit, fais-le parce que tu en as envie et non pas parce que tu as besoin et avoir cette peur qu'il ne revienne pas. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se faire par rapport à toi. Tu as très envie d'envoyer ce message. Si tu es dans l'attente de rien, bah vas-y, clairement. Ne te pose pas mille et une questions. Ton autre prend de plus en plus conscience que vous avez un lien qui est particulier, un lien qui est protégé. Ça veut dire que il a mis des choses en place, il a gagné une paix intérieure, il s'élève spirituellement, mais aussi sur plein d'autres sphères de sa vie. Et il prend de plus en plus conscience que tu ne lui es pas anodine, que ta rencontre avec toi, que cette rencontre avec toi, elle est bien pour créer et avancer sur quelque chose ensemble. Même s'il n'a pas encore toutes ses réponses, il y va vraiment à tâtons. En tout cas, il évolue et il avance. Ce qui est hyper important dans cette relation. Et on voit que de toute façon, il est attiré à toi. Là, pour le coup, je te parle de synchronicité. Il y a des synchronicités qui amènent ton autre à comprendre ce qui se passe. Il y a des heures miroirs. Il peut même y avoir ton initiale dans le ciel, dans les nuages. Ça peut être des plaques d'immatriculation, des chansons. Parfois même entendre ton prénom alors que tu n'es pas là. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à lui. Et toi, tu es dans la même dynamique. On voit que de toute façon, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Tu as essayé peut-être même de rencontrer d'autres personnes et ça n'a pas pris. En fait, c'est pas lui, c'est pas ton autre ou c'est pas elle, si tu es un homme. On voit que tu as essayé de mettre des choses en place, tu as essayé de dépasser cette relation et en vain. Et on voit bien que de toute façon, ce n'est que ton autre. Il n'y a personne d'autre qui lui arrive à la cheville. La clé.
la clé pour vous deux, la clé pour tout ça. Qu'est-ce que c'est la clé pour tout ça? C'est avant tout un chemin initiatique personnel. Tout ce que tu mets en place pour toi pousse ton autre à mettre des choses en place pour lui. N'oublie jamais que tu es la locomotive, c'est toi le chaser, c'est toi qui cours et c'est lui qui est dans cette fuite. Il te met en dualité. Mais on voit bien qu'il y a cet accord et c'est plutôt positif parce que ça vous amène... Quoi que vous pensiez aujourd'hui, demain, après-demain ou même hier, ça vous amène par la fusion. Ça veut dire qu'il y a quand même, à un moment donné, le retour sur quelque chose de bien plus positif. Et on te parle en fait à la fin, tu vois, de messages. On parle de messages dans la 5D, on parle de messages aussi physiques. Si tu as envie de lui envoyer un message, tu peux avoir cette magnifique surprise qu'il te réponde. Alors, te prends pas la tête. Vas-y avec douceur, sans engagement, beaucoup de sagesse et de légèreté et tu verras que ça vous permettra de remettre encore un lien plus fort entre vous.